En 2012, nous étions 43 millions de Français à partir en vacances. Pour la plupart d'entre nous, elle rime avec farniente et bord de mer. Mais pour certains, les vacances sont synonymes d'aventures hors du commun et expériences insolites. Comme un stage de survie dans les gorges du Verdon. Si vous avez faim, c'est ça qu'il faut. Ou la découverte de trésors sous-marins au large de la Corse. Mathieu et Virginie sont à la recherche de sensations toujours plus fortes. Oh là là, c'est trop beau. Philippe se transforme en ouvrier amateur et passe toutes ses vacances à redonner vie à des chapelles abandonnées. Si on était raisonnable, on le ferait pas. On ne pourrait pas. Non. C'est moi qui décide. Enfin, Laurent, Isabelle et leurs 3 enfants partent explorer les montagnes du Queyras avec des compagnons incontrôlables. Doucement, Pauliche. Que ce soit à cheval, sous l'eau, à pied ou dans les airs, vous allez découvrir des vacances extraordinaires et inattendues, avec pour seule devise, vivre ses passions. Mais à 2 pas des gorges, loin de l'agitation estivale, avec des sommets culminant à plus de 3000 mètres, le Queyras est le plus haut parc naturel régional d'Europe, blotti contre la frontière italienne. Sur ces montagnes s'épanouissent des forêts de mélèzes et s'accrochent de petits villages haut perchés. Jusqu'au siècle dernier, le massif vivait au rythme des troupeaux. Mais les paysans ont abandonné les alpages et leurs villages. Ces promeneurs, en quête d'authenticité, ont décidé de les faire revivre. Destination Pras-Roubaud, un hameau déserté depuis 90 ans. Regardez les enfants, un peu comme il est beau. Je vous explique. Regardez, ça c'est tout le four à pain qui a été refait. Donc ça fait 5 ans qu'on a travaillé dessus. Donc là, on a refait avant-hier, donc on a refait le pain pour la première fois depuis au moins une centaine d'années. La chapelle, enfin, ça sera plus tard. D'ici 3-4 ans, on espère qu'on aura assez d'argent pour refaire toute la toiture, tout le clocher et tous les enduits intérieurs. Alors pour que la chapelle retrouve son aspect dans le temps. Allez, les enfants. Philippe est marseillais. Il y a 17 ans, il a fondé une association de rénovation du patrimoine quérassin. Durant l'été, avec l'aide de bénévoles, il réhabilite des bâtisses abandonnées. Il en connaît tous les secrets, comme ceux de ce four à pain du XIIIe siècle. C'était très long à chauffer un four comme ça. Il fallait plusieurs jours pour chauffer ce four-là. Avant, les gens, ils faisaient plusieurs pains. Alors là, en fait, oui. Ils arrivaient à faire une centaine de pains à la fois. Il faut imaginer après que c'était pour au moins 6 mois, voire plus. C'était une vie qui était très communautaire, en fait. Dans le Queyras, les gens, ils s'entraidaient et c'était toujours tous ensemble. On va à droite, on va à droite. Non, à droite. Aujourd'hui encore, c'est tous ensemble qu'ils s'attellent à la tâche et elle est vaste. La mission, reconstruire ce muret. Tu prends les pierres, tu les mets derrière là. Regarde, tu mets les petites pierres là, regarde tout ce qu'il y a là. Il y en a plein là. Si elle se tombe sur nous. Des choses qu'on ne pensait pas possible de faire, en fait, tous ensemble on y arrive, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça après, c'est là où on parle de passion, parce que si on était raisonnable, on le ferait pas. On pourrait pas. C'est trop dur, trop difficile. C'est beaucoup de sacrifices quand même par rapport aux vacances que voilà, on est tous ici des vacanciers, donc ça fait beaucoup de sacrifices. Mais après, une fois qu'on est dans l'engrenage, on s'arrête plus. C'est le principe de la passion, ça. C'est le lien du sang qui unit Philippe à ces montagnes. Ses ancêtres paternels y ont travaillé la terre toute leur vie. Puis, ses parents se sont lancés seuls dans la rénovation des chapelles. Aujourd'hui, il poursuit leur œuvre.
La transmission pour moi est un élément très important. Mes parents sont plus là d'ailleurs. Et voilà, c'est vrai que pour moi c'est important de pouvoir transmettre ça à ma fille, à mon fils. Voilà, ce goût de l'effort, ce goût de savoir que leurs ancêtres vivaient ici, travaillaient ici. Voilà, moi dès qu'ils peuvent nous aider, qu'ils prennent une pelle, une pioche ou comme Théo, voilà, qui vont nous aider à transporter les pierres, ça me plaît. Voilà, et je veux lui inculquer ça. Après, on sait aussi, parce qu'on les voit, il y a beaucoup de randonneurs, beaucoup de touristes qui ont ce plaisir aussi de balader et de passer dans des lieux où c'est encore un petit peu de vie. Le plaisir de se dire, là des gens ont vécu, là des gens ont travaillé, là des gens se sont recueillis dans une chapelle, les gens ont fait cuire du pain pour se nourrir après un robot. La qualité en fait de ce trait d'union est formidable. Depuis 2011, les randonneurs peuvent admirer cette chapelle à 1900 mètres d'altitude. Pourtant, quand Philippe la découvre, elle n'est plus qu'un tas de pierres. Il aura fallu 6 étés de labeur pour la rénover à l'identique. Mais pour achever son travail, Philippe a besoin d'aide. Alors, il profite de la foire au village pour recruter des bénévoles. Vous la connaissez, la chapelle de la Montette? Vous êtes déjà allé ou pas? Ah, Oui, oui. cet après-midi, on y est. Ah bon? On va en fait, ce qu'on veut, c'est un peu finir les aménagements en fait autour de la chapelle. Et on veut, on a mis un panneau d'information. Alors, on voulait mettre une petite fontaine en fait, pour un peu agrémenter, puis on peut se rafraîchir du coup. Ah oui. Donc, cet après-midi, après, on cherche des bras. Hein. On cherche toujours des bras. Hein. On fournit les outils. Après, il faut avoir un peu il faut avoir un peu l'envie, la motivation. On fait nous-mêmes ce qu'on a appelé des corvées du patrimoine. C'était juste un pareil avec les journées du patrimoine. Nous, les corvées, c'est parce que on va transpirer. Avec les journées du patrimoine, c'est plutôt contemplatif. On embauche aussi les jeunes hein, sur les chantiers. Oui, mais il n'y a pas de problème. Hein, voilà. S'il faut aider. Si en tout cas vous avez l'occasion de venir cet après-midi, voilà, avec plaisir au moins pour voir, on va filer un coup de main. Après, ça fait bienvenue. D'accord. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Bonne journée. Dans l'après-midi, ils sont 6 à avoir répondu à l'appel. La mission est un vrai défi. Hisser une fontaine en bois de mélèze de 200 kg jusqu'à la chapelle. J'ai pas de force là. C'est comme ça quand je bloque. Okay. Ouais, 2, 3, pas de force. Ah, pose. On essaie avec une perche. Ah oui, on met les deux perches comme ça. Ouais. Pas question pour Philippe de baisser les bras. Au fil des chantiers, il a développé un sens indiscutable de la débrouille. C'est pas grand-chose, il y a 20 kilos ou 30 kilos. Oh. Voilà. Après, si le bout de bois il tient, on a de la chance. Hein. Voilà, on rigole maintenant, parce qu'après, putain, on va plus rigoler. Hein. Respirez un bon coup, hein. Allez, Bien. voilà, c'est l'heure de vérité. Hein. Alors 3 devant, 3 derrière. Ah, mais voilà. C'est parti pour les 350 mètres d'ascension. C'est bon, les gars. Oh, la vache. Allez, jusqu'à la butte, là, allez. La pote. Allez, je comprends, là, allez. Allez, go. Attends. 1, 2, 3. Allez, là. C'est de la graine, on est c'est des vacances. C'est des vacances aussi. Mais 1 heure d'effort et à peine 35 mètres plus loin, l'orage a finalement raison de la volonté de Philippe et de ses coéquipiers. Oh, on a le compte là. Regarde, on s'en va. Elle va la mériter l'apéro. Hein. À la journée d'aujourd'hui. À la journée, bien remplie. Hein. Cheers. Félicitations à tous les porteurs, les maçons, les... On a les gens Allez, Chinas du Queyras. Allez. Chinas du Queyras. On l'a bien vu là quand on était sur la fontaine, il manquait 2 personnes là. Quand on aura 2 personnes de plus, on va grimper jusqu'en haut de la montagne. Bon, demain on repart pour une nouvelle aventure. Hein. Ouais, comme d'habitude. On a l'habitude. Donc on va au coin que Jo nous a désigné, au Petit Lac, pour tailler les lozes. Donc la journée de demain c'est lozes. La lauze,
c'est la pierre qui recouvre les toits des habitations du Khéra. Beaucoup trop lourde pour Axel et Théo, les enfants de Philippe. Ils resteront donc avec leur mère, Patricia, qui préfère aux grosses œuvres la randonnée et les plaisirs culinaires. Moi, je suis pas passionnée comme eux, donc je fais la logistique, l'intendance plutôt. Ouais, faut qu'ils mangent, hein. Sinon, déjà même en mangeant bien, quand ils reviennent, ils sont plat, fatigués. Donc voilà. Tous les jours, c'est comme ça. Là, on est un peu fatigué comme ça. Mais après quelques petits verres et puis une bonne soirée, après c'est reparti. De l'énergie, il va falloir en trouver pour atteindre les objectifs que Philippe et ses bénévoles se sont fixés avant la fin des vacances. Hisser pour de bon la fontaine au sommet et rénover le toit de la chapelle. De l'autre côté du massif, sur le versant italien, Philippe, pour poursuivre son chantier, vient s'approvisionner en matières premières. Car aujourd'hui, il s'est fixé un nouveau défi. On va descendre un tout petit peu et on nous a recommandé un coin où on peut en effet tailler des lozes, comme ici d'ailleurs, dans la montagne. Voilà, avec des conditions parfaites, la pluie, le froid. Voilà, on est pour les vacances. Philippe a besoin de l'ose pour la chapelle de Valprévert. Près du col de Saint-Agnel se cache une carrière. Il a obtenu l'autorisation du maire italien pour venir s'y ravitailler. Et voilà, l'outil de base pour faire des lozes. Une masse, une massette et des burins. Et des bénévoles. C'est sûr. Une assoce comme nous, s'il n'y a pas des bénévoles, on n'y arrive pas. Moi, ce qui m'intéresse, regarde, c'est ça là-haut. Tu vois, celles qui sont déjà striées comme ça, si elles sont déjà un peu fendues et qu'on peut les faire glisser, après on va voir ce qui est le plus compliqué, ou de tailler ici, ou de faire glisser celles qui sont là-haut, qui sont déjà un peu fendues. Dans l'esprit dans lequel on est, voilà, on essaie de retrouver ce que les anciens faisaient avant, et eux, ils faisaient ça, quoi. Ils allaient tailler comme ça, après à dos de mulet, ils faisaient 4-5 km avec une loze de chaque côté du mulet, pour après les amener et faire leur toiture. Attention les doigts. Eh, franchement, là, elle est nickel celle-là. Ah ben ça pèse son poids, hein. On est sur 60, 70 kg, 80 kg. Aïe. Nous on pose. Bon, une. Plus que 29, c'est bon. Qui retient, Michel, c'est bon? Attends, vous allez trop vite. Attention, ton pied là. Valprévert est un hameau miraculé. En 1733, à la fonte des neiges, de terribles inondations emportent les maisons de la commune voisine. Sains et saufs, les 200 habitants de Valprévert érigent cette chapelle pour en remercier Dieu. Philippe la restaure depuis l'été dernier. Attends, j'ai mon genou. Allez. Attention tes doigts. Allez. Bien. Super. Pause. Super. Voilà. Impec. C'est bon. Quand on est sur un aboutissement comme celui-là, ça efface les difficultés, les galères, le fait d'aller bosser sous l'eau, d'aller bosser dans des conditions pas possibles et d'avoir le dos après fracassé en fin de journée. Mais voilà, quand on est là après, c'est une émotion qui est indescriptible. Tiens, ramène celle-là, on va ramener celle-là un peu. Là, ce qu'on a fait ce matin, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne retrouve pas chaque jour, quoi. Et les vacances, pour moi, c'est aller changer d'environnement, faire autre chose, voir d'autres choses. Et ça y répond typiquement bien. En plus, c'est dans un paysage absolument magnifique. Et c'est une aventure qui est superbe, travailler avec tous ces gens-là. C'est une richesse de rencontres humaines. Philippe ne consacre pas ses vacances uniquement à la rénovation de ses chapelles. S'il tient à transmettre à ses enfants son amour du patrimoine, il désire partager avec eux le goût du défi.
Ils vont passer la journée sur une via ferrata, à même la paroi, suspendue au-dessus du torrent. Bon, tout le monde se souvient pour les longes? Oui. Je On vais peut mettre un deuxième. vous réexpliquer alors. Je vais vous réexpliquer les longes. Déjà, on s'accroche toujours. Hop. Non, c'est moi. Là. Oui. Et 2 longes accrochées. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Tu te souviens maintenant le passage de câble comme ça, un et l'autre? Ouais. Très bien. T'as le vertige ou pas? Axel, t'as le vertige ou pas? Ah, regarde, tu veux tester? Tester les barres. Ça tient les barres, hein? Regarde. Tu vois? Allez, Titi, c'est bien. Allez, Théo. Allez, on y va. Hé, hé. Là, c'est un peu de sensation quand même, c'est sympa. Hein, un peu de vide, regarde. Un peu d'eau en dessous, ça donne envie de se baigner. C'est impeccable. Ça, ce matin, c'est loisir. Et cet après-midi, on continue les chantiers. Ah, ça, c'est des bonnes journées, ça. La chapelle de la Montette attend toujours sa fontaine. La veille, les intempéries et surtout le manque de bras ont eu raison de la motivation du groupe. Aujourd'hui, le soleil a ramené un peu plus de monde. On s'y remet, on va essayer d'arriver jusqu'à la chapelle, là où en montant le bassin de la fontaine. Et ce coup-ci, on a le beau temps. On a fini sous la grêle l'autre jour et on a le beau temps, donc on est content. On a la chance d'avoir d'autres bénévoles qui nous ont rejoints. Donc je pense qu'avec 5 porteurs de chaque côté, on devrait y arriver. Là, je suis plutôt confiant. 1, 2, 3. Allez! Stop! Il fait bon poids. Vraiment bon poids. Il fait souffler les vieux comme moi. 1, 2, 3. Allez! Une petite marche pour corser un petit peu là. La difficulté. Ouais. Allez. Allez. Il y a de la chute dans l'air. Allez, hop, 1, 2, 3. On monte. On va le passer là-haut. C'est mieux la grêle ou le soleil? Vous préférez quoi? Le soleil? Ah ouais, non mais là. Allez, dernier effort. Allez. Oh, bifurque. Ripé. Faut tourner maintenant. Je lâche. C'est moi. Allez, suivez-moi. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a ça fout l'air. Yes. Et ça fait du bien. Regarde combien on est. On a même Alex qui nous a rejoint, qui montait à pied pour aller faire une rando, qui nous a aidé pour la fin. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça fait du bien. C'est affectif. C'est énorme. Après 2 heures de montée, il reste un ultime effort à fournir, et non des moindres. L'équipe doit raccorder la fontaine à sa source. Vous avez besoin un peu d'eau sur la motte? Allez. C'est en place ici. Eh ben, ça veut dire qu'elle a toujours été là. Voilà, cool. Ça marche, ça coule. Hier, la fontaine abreuvait les 120 habitants du hameau. Après un siècle de silence, la source entame maintenant une deuxième vie. Bonne air. Très bonne, excellente. Ça veut? C'était dur, hein? C'était très dur. Faut pas se cacher là. Depuis sa création, l'association de Philippe a ressuscité 6 chapelles, 2 fontaines et un four à pain. Mais de nombreux vestiges attendent encore que des vacanciers attentionnés ravivent les couleurs de leur première jeunesse.